Ok, on commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui donc le cours numéro 95 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, al-Furqan, bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc dans une partie du livre où le cheikh il va expliquer des points en ce qui concerne Al-Qadar et la réfutation des Soufiyya en ce qui concerne Al-Ihtijaj bil-Qadar, le fait d'utiliser le Qadar comme un prétexte ou un argument pour essayer de justifier les péchés. Donc ça c'est clair que c'est une des ruses du shaitan et c'est la voie des mushrikines. Et maintenant le cheikh il explique que lorsque un croyant a commis un péché, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ouvert une porte. Lorsqu'un croyant commet un péché, eh bien il n'est pas condamné, il n'est pas perdu, dans le sens que tout n'est pas fini pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a ouvert une porte pour se racheter, pour se corriger, pour se reprendre. C'est la porte de la repentance, qu'on appelle en arabe at-tawbah. Et le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour ses péchés. Et on a expliqué hier que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait constamment pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon à Allah alors que ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés déjà d'avance, alors que dire de nous, Et comme le cheikh il expliquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne commet pas des péchés comme nous, il demande pardon pour les manquements, ou si jamais il a un manquement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et donc, il a expliqué que la repentance, c'est pas seulement pour les péchés. La repentance, c'est aussi pour les manquements et les négligences ou l'insouciance et les choses de ce genre. Et la preuve de ça, c'est que même après avoir accompli une adoration, la première chose qu'on fait, c'est de demander pardon à Allah. Donc, on finit à salat, on fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Première chose qu'on fait, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Parce que on n'a jamais adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite, dans la façon la plus correcte et la plus parfaite. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des adorateurs d'Allah et la plus proche d'Allah parmi toutes les créatures, même lui, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après ses adorations. Et on a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dua qu'il faisait, lorsqu'il disait La nuhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik. C'est-à-dire, on ne peut pas te glorifier comme tu mérites. Tu es tel que tu t'es glorifié toi-même. C'est-à-dire, c'est comme les ulama ont expliqué, personne ne peut glorifier Allah mieux que Allah se glorifie lui-même. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de se glorifier comme il le mérite. Donc, ayant dit ça, maintenant, le cheikh il continue dans l'explication de l'importance de l'adoration et de l'importance de la repentance. Et il dit, فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ يَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كما ثبت وعليكم السلام ورحمة الله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى واستغفر الله Inna Allah ghafurur rahim. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il parle de qu'est-ce qu'on a mentionné hier, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le taslim,
il terminait la salat et il demandait 3 fois pardon à Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et après, il faisait le dua Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. C'est-à-dire, oh Allah, c'est toi la paix, hein, c'est toi la paix, et c'est de toi que vient la paix. Hein? Alors, que tu sois béni, ô toi, le détenteur de la majesté et de la noblesse. Et ensuite, comme c'est mentionné dans le hadith authentique, et ensuite il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les croyants en disant « Wal mustaghfirina bil ashar » ceux qui demandent pardon à Allah à l'aube, au moment de l'aube. Et il leur a ordonné de se lever la nuit pour prier, hein, et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala au moment de l'aube. Et il dit وَكَذَلِكَ خَتَمَ et c'est ainsi qu'il a clôturé ou terminé Surat al-Muzammil, hein, la Surat al-Muzammil qui est la Surat de la prière de la nuit, parce que dedans il y a la mention de la prière de la nuit. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Oh, toi qui es enveloppé, établis la prière durant la nuit, hein, excepté une partie. Soit la moitié, hein, et ainsi de suite. Donc si on regarde la sourate, on voit que ça parle de la prière de la nuit dedans. Ensuite, Cheikh, il dit que cette sourate, elle est terminée par Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Et demander pardon à Allah, certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça c'est le verset 20 dans Surat al-Muzammil, le dernier verset dans la sourate. Ensuite, le Cheikh, il dit هذا يدل على أن العمل الصالح يختم بالاستغفار ويتبع بالاستغفار وقد يقول قائل هل هم أساءوا لما صلوا هل هم أساءوا لما استغفر حتى يستغفروا هل هم أساءوا حتى يستغفروا فنقول لهم ليس بلازم أن يسيئوا لكي يكونوا عندهم نقص في الصلاة في العبادة. Donc le cheikh il dit c'est la preuve que lorsqu'on termine une adoration, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné de dire astaghfirullah après la salat par exemple, hein, ça c'est la preuve que les bonnes œuvres qu'on fait doivent être conclues et terminées par al-istighfar. Et il dit ويتبع بالاستغفار يعني le fait qu'on fait suivre l'adoration par la demande de pardon. Quelqu'un pourrait poser la question, mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal lorsqu'ils ont fait la salat et pour devoir demander pardon? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal pour devoir ou pour avoir à demander pardon à Allah? Et le cheikh il dit, on leur dit et on leur répond, non, c'est pas nécessaire qu'ils aient fait quelque chose de mal pour qu'ils aient à, ou pour qu'ils doivent, pour avoir à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour qu'il y ait un manquement ou une déficience dans leur salat, hein, et dans leur adoration. Ensuite, le cheikh il dit wa amarahum an yaqumu bil layl, en parlant de surat al-Muzammil, il dit amarahum an yaqumu bil layl wa yastaghfiru wa yakhtimu dhalika waqt as-sahar مع أنهم على إثر عبادة وهم يستغفرون من نقص يحصل لهم. Donc le cheikh il parle du verset والمستغفرين بالأسحار, le verset 17 dans Surat Al-Imran, dans lequel il y a une énumération de ceux qui font toutes sortes de bonnes œuvres, et à la fin il mentionne والمستغفرين بالأسحار, ceux qui demandent pardon à Allah à l'aube. Et le cheikh il dit par rapport à ça que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné de prier la nuit et de demander pardon, alors qu'il vient et de terminer tout ça par la demande du pardon au moment de l'aube, alors qu'ils viennent de faire une adoration. Donc ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'une
il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour toute imperfection ou manquement qui aurait pu se produire dans leur prière et dans leur adoration pendant la nuit. Ensuite, en ce qui concerne Surat al-Muzammil, le cheikh il dit قال عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فأمره في أول الأمر أن يقوم غالب الليل فقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه من طول القيام امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى ثم إن الله خفف في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني في قيام الليل علم أن سيكون منكم مرضى هناك أصحاب أعذار يشق عليهم قيام الليل كله وآخرين يضربون في الأرض يعني مسافرون يبتغون من فضل الله بالتجارة ويسافرون من أجل التجارة فيشق عليهم القيام الطويل والقيام الكثير فالله عز وجل خفف عنهم وآخرون يقاتلون في سبيل الله في الجهاد بحاجة إلى التخفيف فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا يعني تجدوه يعني ينصب مفعولين هاء الغيبة هذا المفعول الأول تجدوه عند الله هو يعني هاء الغيبة هو المفعول الأول خيرا هذا المفعول الثاني تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا نعم وهو ضمير فصل تجدوه donc le premier en tout cas je vais expliquer ça après de toute façon c'est de la grammaire et l'autre c'est خيرا نعم donc نعم donc il dit هو خيرا donc il dit وهو ضمير فصل وليس مبتدأ ولهذا نصب الاسم بعده وهو خيرا ولو كان مبتدأ لكان هو خير فهو ضمير فصل هو خيرا وأعظم أجرا ثم قال واستغفر الله هذا هو الشاهد أن الله أمر بعد قيام الليل بالاستغفار وكذلك بعد الصدقة وإيتاء الزكاة واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم وهذا محل الشاهد أنه بعد العبادة يعني بعد صلاة الليل والصدقة بإخراج الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير من أي نوع من أنواع الطاعات تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله يعني إن الله غفور رحيم بعد هذه الأعمال الجليلة. Donc ici le cheikh il fait un tafsir de Surat al-Muzammil. Donc on va lire ça ensemble ici l'explication de ces versets. Le cheikh il explique, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il s'adresse au prophète. Dans Surat al-Muzammil il s'adresse au prophète et il dit Ya ayyuhal muzammil, c'est-à-dire ô toi qui est enveloppé dans tes vêtements. Qumil layla illa qalila, lève-toi pour prier excepté une petite partie. Excepté une petite partie. Qalil, ça veut dire un peu. Excepté un peu. فأمره أول الأمر, donc au début, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de prier la plus grande partie de la nuit.
qumil layla illa qalila, c'est-à-dire prie pendant la nuit, excepté une petite partie. Donc la plus grande partie de la nuit devait prier. Et il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ça, lorsque Allah lui a dit ça, donc il priait jusqu'à ce que ses pieds commencent à fendiller. Il y avait des craques dans ses pieds à cause de ça. Et il dit faqama sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait et il priait pendant la nuit jusqu'à ce que ses pieds commencent à fendiller. Et il dit, et il faisait ça pour mettre en application l'ordre de son Seigneur. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé l'ordre à la fin de cette sourate. Et c'est lorsqu'il dit, dans le dernier verset, et c'est un verset qui est très long, il fait à peu près la moitié de la page, dans le verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ton Seigneur sait que c'est-à-dire que toi, ô Muhammad, tu te tiens debout moins du 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Donc ici, le cheikh, il dit que au début, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de prier pendant toute la nuit, et par la suite, il lui a ordonné donc par la suite de prier en disant de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi, Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Donc il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Donc il a donc c'est ça, alima allan tuhsuhu fataba alaykum. Donc il est revenu vers vous, et il a été indulgent envers vous. Et donc il dit faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, c'est-à-dire réciter du Coran ce qui est possible pour vous. Réciter du Coran ce qui est possible pour vous. Et donc le cheikh, il explique en disant ce verset-là que il dit, c'est-à-dire que de prier toute la nuit au complet, il sait que c'est difficile pour vous. Et ensuite de ça, il dit, il sait qu'il y aura parmi vous des malades, donc des gens qui sont malades, des gens qui sont en voyage, des gens qui sont en voyage. Et donc il y a des gens pour qui les excuses font que ils peuvent ne pas pouvoir prier toute la nuit, puisqu'ils ont soit des maladies, soit ils sont en voyage, soit ils voyagent dans le but de faire du commerce, pour aller vendre des choses ou acheter des choses, et ils voyagent des longs voyages, ils font des longs voyages à cause de ça. Et donc s'ils doivent prier toute la nuit, c'est quelque chose qui va être extrêmement lourd pour eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a allégé l'ordre pour eux. Et il y en a d'autres également qui, parce qu'Allah dit, c'est-à-dire il y a d'autres qui voyagent et en quête de la grâce d'Allah, donc c'est-à-dire qui font du commerce, et d'autres encore qui combattront dans le sentier d'Allah. Donc ils partent pour le djihad, pour lutter dans le sentier d'Allah, et à cause de ça, ils ont besoin qu'on allège les choses pour eux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, faqra'u ma tayassara minhu. Récitez donc ce qui vous sera possible. Et après il dit wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Et il dit wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allahi huwa khairan wa a'zama ajra. Il dit, et tout ce que vous préparez ou tout ce que vous accomplissez, parce qu'Allah dit accomplissez la salat, faites acquittez la zakat et faites un prêt sincère, et tout bien que vous préparez pour vous-même, eh bien vous le retrouverez auprès d'Allah de façon meilleure et plus grand en fait de récompense. Vous allez recevoir encore plus de récompenses
et demandez pardon à Allah, car certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le cheikh il explique dans ce passage-là par rapport au verset, il dit tout ce que vous préparez comme bonne action pour vous-même, eh bien vous allez le trouver auprès d'Allah. Tajiduhu indallah. Donc ça c'est de la grammaire ici qu'il dit que le verbe tajiduhu, wajada yajidu, c'est un verbe qui veut dire de trouver, hein? Et ici il dit tajiduhu, hein, vous allez le trouver, hein, vous allez le trouver. Et il dit que il rend mansoub deux objets ou deux maf'oul. Le premier maf'oul qui est mansoub ici, c'est le ha. Le ha de al-ghiba, c'est-à-dire la troisième personne, hein, du singulier. Tajiduhu. Yarhamukallah. Tajiduhu indallahi huwa khayran. Donc il dit le deuxième maf'oul, c'est khayran. Et le huwa, hein, tajiduhu indallahi huwa khayran. Il dit le huwa ici, il n'est pas mubtada, c'est un damir, on appelle damir au fasl, c'est-à-dire un damir qu'on rajoute et qui sépare, hein, entre les choses. Donc, si c'était un mubtada, khayr serait marfou' et non pas mansoub. C'est ça qu'il explique. Ça, c'est pour ceux qui aiment comprendre un petit peu les choses grammaticales. Après, le cheikh, il dit ثم قال واستغفر الله وهذا هو الشاهد. Donc ensuite il dit et demandez pardon à Allah, et c'est ça qu'on veut établir comme preuve ici dans le verset, que après tout ça, la prière de la nuit, Allah nous ordonne de demander pardon à Allah. Et il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne donc de demander pardon à Allah après avoir fait la prière de la nuit, alors que ça c'est une des meilleures bonnes actions. Que dire de celui qui il fait des péchés, hein? Et après avoir fait les péchés, il devrait encore plus demander pardon à Allah que celui qui a fait des bonnes actions et qui demande pardon à Allah, hein? Ça c'est quelque chose d'évident. Donc il y a des gens comme ça, ils font des péchés, ne demandent même pas pardon à Allah, alors que Allah il nous ordonne de demander pardon après avoir fait des bonnes œuvres. Subhanallah. Donc ça il y a une ibra là-dedans, il y a un point important là-dedans à méditer. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc il ordonne également de demander pardon à Allah après les dons ou la sadaqa, la charité qu'on fait, ou après avoir donné la zakat. Et il dit demander pardon à Allah, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Et c'est ça ici qu'on veut établir, que on demande pardon à Allah après une adoration, donc après la salat de la nuit, après avoir donné la zakat, après avoir fait des bonnes œuvres, eh bien on demande pardon. Et il dit le cheikh, donc en expliquant la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et tout ce que vous préparez pour vous-même comme bonne action ou comme bien, et peu importe la catégorie de bien, parce que Allah dit min khayrin, et min khayrin il est indéfini. Khayr, il est indéfini, et ça veut dire min khayrin, que ça c'est général, ça peut être n'importe quelle forme de bien et de toutes les formes d'obéissance. Eh bien tajiduhu indallahi huwa khayran wa a'zama ajra, vous allez le trouver auprès d'Allah comme étant meilleur et d'une plus grande récompense. Et ensuite il dit demandez pardon à Allah, certes Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux, et ça c'est après avoir fait des grandes œuvres, hein, d'adoration. Ensuite le cheikh il explique, il dit وكذلك قال في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Hein? Il dit même par rapport au Hajj, on voit qu'après cette adoration du Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite comme référence de ça le verset 197 à 199. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en particulier dans le verset 199, 198 et 199, il dit ensuite déferlez par là où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Hein? Et il commence le verset, il dit puis quand vous déferlez, donc il commence dans le verset 298, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à un endroit qui s'appelle Al-Mash'ar al-Haram, et ça c'est Muzdalifa. Et puis ensuite il dit, et invoquez-le, comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite, déferlez par là où les gens déferlent, et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit encore une fois que à la fin de ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de demander pardon après le Hajj, à la fin du Hajj. Donc, ça c'est un autre exemple. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce verset 198-199 que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Il dit وفي الحج أيضا أمر بالاستغفار مع أداء المناسك وهي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات بعد أداء الوقوف بعرفات في اليوم التاسع أفضتم إلى أين؟ إلى مزدلفة. أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، وقيل هو الجبل الذي في مزدلفة. واذكروه بصلاة المغرب والعشاء عند الوصول وبالنوم والمبيت، لأن المبيت بمزدلفة عبادة ومنسك من المناسك، والمبيت فيها منسك من مناسك الحج، ثم صلاة الفجر فيها، ثم الدعاء بعد الفجر، كل هذا من ذكر الله في المزدلفة. ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قيل المراد أفيضوا من مزدلفة إلى منى، وقيل المراد عطفا على ما سبق أفيضوا من عرفات حيث أفاض الناس من قبل. Ibrahim alayhi salam. Donc on va traduire ça. Yani Ibrahim wa man ja'a ba'dahu. Le cheikh il explique, il dit que même dans le Hajj aussi, Allah nous a ordonné de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'accomplissement des rites. Et il s'agit de se tenir à Arafah, de rester à Arafah jusqu'au coucher de soleil, puis ensuite de partir et de déferler vers Muzdalifa et de passer la nuit là-bas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, et lorsque vous déferlez de Arafat, après avoir été sur Arafat, ou bien après avoir été à Arafat jusqu'au coucher de soleil, le 9e jour, vous déferlez vers où? Vous déferlez vers Muzdalifa. Afaltum min Arafatin. Vous déferlez de Arafat vers Muzdalifa. Alors, mentionnez Allah ou bien rappelez-vous d'Allah à l'endroit qu'on appelle Al-Mash'ar al-Haram. Et Al-Mash'ar al-Haram, c'est Muzdalifa. Certains ulama ont dit que c'est la montagne. Certains ont dit que c'est la montagne qui est proche de Muzdalifa. Et il dit وَاذْكُرُوهُ بِالصَّلَاةِ, souvenez-vous de lui ou rappelez-vous de lui par la salat,
parce qu'une fois arrivé à Muzdalifa, vous allez faire Salat al-Maghrib et vous allez faire Salat al-Isha. Vous allez faire le Maghrib ou l'Isha ensemble. Puis vous allez dormir, passer la nuit à Muzdalifa. Puis lorsque vient l'aube, eh bien vous allez faire Salat al-Fajr à cet endroit-là. Puis le dua après la prière de Fajr. Donc tout ça, ça rentre dans le rappel d'Allah à Muzdalifa. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans la suite du verset, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ, c'est-à-dire, puis par la suite, déferler de là où déferlent les gens. Et le cheikh, il explique qu'on a dit, parmi les ulama, ils ont expliqué que, yani, أَفِيضُوا, c'est-à-dire déferler de Muzdalifa vers Mina. Et d'autres ulama ont dit que c'était déferlé par rapport au déferlement qui a été mentionné de Arafat, parce que les gens déferlent de cet endroit-là jusqu'à Muzdalifa, et il dit comme les gens avant vous, comme les gens avant vous, c'est-à-dire Ibrahim et ceux qui sont venus après lui. Donc ça c'est une explication. Puis le cheikh il dit لأن قريش كانوا يقفون بمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. Et il dit ويقفون بمزدلفة وإنما يذهب إلى عرفة الأفاقيون وهذا مما أحدثته قريش في الحج مخالفا لدين إبراهيم عليه السلام فوقوفهم بالمزدلفة هذا مخالف لدين إبراهيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفة والناس قيل المراد آدم وقيل المراد إبراهيم عليه السلام فأرجعهم إلى الوقوف بعرفة الذي كان هو دين الأنبياء من قبل واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بعد هذه الأعمال الجليلة يعني الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة استغفر الله يعني اطلبوا منه المغفرة على إثر العبادة لأنه يحصل خلل في العبادة ويحصل نقص فيحتاج إلى الاستغفار ليجبر هذا النقص. Donc le cheikh il dit que يعني Quraysh, parce que c'est pour ça que le cheikh il a dit puis déferler comme les gens ont déferlé, c'est-à-dire Abraham et ceux qui sont venus après eux. Pourquoi il dit ça? Parce que Quraysh, eux, ils se tenaient à Muzdalifa, ils ne sortaient pas vers Arafat. Et ils disaient, nous sommes les gens de la Mecque, nous sommes les gens du sanctuaire, du haram. Donc, nous, on ne sort pas du haram. Donc, ils se tenaient à Muzdalifa, ils ne sortaient pas vers Arafat. Et il disait, Arafat, c'est pour les gens qui viennent de l'extérieur, tandis que nous, on est du haram, on est de Mecca. Donc, on ne sort pas de Mecca. Donc, eux, ils restaient uniquement à Muzdalifa. Et ça, c'est une chose que Quraysh avait innové dans le Hajj. Contrairement à la religion d'Abraham, alayhi salam. Donc le fait qu'il se tenait à Muzdalifa seulement, ça c'est en contradiction avec la religion d'Abraham. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis déferler de là où déferlaient les gens, c'est-à-dire de Arafat. Et quand il dit les gens, certains ulama ont dit c'est-à-dire Abraham, c'est-à-dire Adam alayhi salam, et d'autres ont dit c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ramené les musulmans à se tenir sur Arafat comme c'était le cas dans la religion des prophètes auparavant. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wastaghfirullah » et demandez pardon à Allah. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, après avoir fait ces grandes œuvres et ces grandes actions qui ont rapport avec le Hajj,
c'est-à-dire de rester sur Arafat, puis de passer la nuit à Muzdalifa, il ordonne de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander et de rechercher de lui le pardon de nos péchés après avoir accompli une grande adoration. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir eu dans cette adoration-là un manquement quelconque, ou une défaillance, ou un défaut, ou une imperfection dans cette adoration. Donc, on a besoin de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour effacer cette imperfection-là ou ce manque. Ensuite, le cheikh il dit بل أنزل الله في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à la fin lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans cette expédition de la bataille de Tabouk, et c'est la dernière de ces expéditions, et c'était une des plus grandes, une des plus longues, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé les versets, et le cheikh il a cité donc les versets de la sourate At-Tawbah 117 à 119. Donc on va lire ensemble la signification de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets-là ce qui signifie: Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des muhajirin et des ansar qui l'ont suivi à un moment difficile après que le cœur d'un groupe d'entre eux était sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait étroite. Et ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Il pensait, c'est-à-dire il réalisait ou il comprenait, il savait qu'il n'y avait pas d'autre refuge par rapport à Allah que d'aller vers lui et de retourner vers lui. Il n'y a pas de refuge d'Allah que auprès de lui. Puis il a agréé leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Ô vous qui avez cru, craignez Allah ou préservez-vous d'Allah et soyez avec les véridiques. Gardez-vous d'Allah ou préservez-vous d'Allah et restez avec les véridiques. Donc le cheikh il parle de cette sourate, et c'est une sourate qui est remplie de leçons et d'exemples. Et on va lire donc cette explication-là. Le cheikh il dit: Balagha an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna ar-Rum yuriduna ghazwa al-Muslimin. فتجهز صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالخروج وكان ذلك وقت الصيف وشدة الحر والمسافة بين تبوك والمدينة بعيدة وفي وقت
مطيب الثمار والناس يفرحون بالثمار الله ابتلاهم وامتحنهم في هذه الغزوة ليتميز المؤمن الصادق من المنافق. ابتلاهم في هذه الغزوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. هذا يدل على أنها آخر الغزوات وآخر الجهاد، فحرم المنافقين من هذه الغزوة وتبين نفاقهم. وأما المسلمون فإنه بادر الذين يستطيعون باللحاق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعبأوا بالحرب وطول المسافة والعدو الهائل الذي هو الروم وكثرة العدو وقوته، لم يعبأوا بهذا كله، بل بادروا وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 3 طوائف. Donc le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait ou bien plutôt il est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Romains avaient l'intention de combattre les musulmans et d'envahir les musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé une armée et a ordonné aux compagnons de sortir avec lui dans cette expédition militaire. Et le moment, pendant l'année où est tombée cette expédition militaire-là, c'était en plein été, au moment où la chaleur du soleil était la plus forte, la plus intense. Et il dit, c'était en plus de ça une distance extrêmement grande, parce que la ville de Tabouk, si vous regardez par exemple sur la carte, la ville de Al-Madina et la ville de Tabouk. Tabouk, c'est dans le nord de l'Arabie, dans le nord, près de la Syrie. Tandis que Al-Madina, c'est plus bas, au sud. Et la distance est extrêmement grande. Donc, c'est un voyage qui doit se faire en plein été. C'est un voyage qui se fait en plein désert. Et c'est un voyage qui se fait une distance extrêmement longue. Et en plus de ça, c'est au moment de la récolte des fruits et des dattes à Médine. Et les gens, en général, ils aiment rester et récolter les fruits, parce que c'était une des sources de leur richesse et de leurs revenus. L'exploitation et la production des dattes à Médine, ça a toujours été important, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était la période des récoltes des fruits. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par ce test et par cette expédition pour distinguer entre les croyants qui sont sincères et les hypocrites. Et donc, cette expédition était une grande épreuve. Et c'était la dernière expédition durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière expédition à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même participé. Et le cheikh il cite le verset 83 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ, c'est le verset 83. Si Allah te ramène vers un groupe de ces gens-là et qu'il te demande la permission, c'est-à-dire que ces gens-là te demandent la permission de partir au combat, alors dis, vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vous avez été plus content de rester chez vous la première fois, demeurez donc chez vous
en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière ou qui restent en arrière. Hein? Donc, ça c'est la preuve que c'était la dernière des batailles, hein, ou plutôt des expéditions militaires, et le dernier des djihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par la suite aux munafiqin il leur a interdit de participer à cette bataille-là, et on a vu leur hypocrisie se manifester de façon apparente et claire, tandis que les musulmans, ils se sont précipités, ceux d'entre eux qui avaient la capacité d'accompagner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont précipités pour participer à cette expédition, et ils n'ont pas tenu compte du tout de que c'était une guerre, que c'était la chaleur, la distance et l'ennemi également, parce que c'est pas n'importe quel ennemi qu'ils allaient rencontrer, c'est les Romains. Et les Romains, ils représentaient à cette époque-là quand même une des grandes puissances. Et en même temps aussi, le nombre d'ennemis, le nombre des combattants qu'ils allaient devoir affronter. Donc tout ça, c'était une indication que c'était une épreuve très grande, et les croyants n'ont pas été du tout ralentis par ces facteurs-là. Au contraire, quand l'ordre est venu de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sortis avec le messager d'Allah. Et il y en a un des hypocrites, même il disait, et il y en a parmi eux qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne me mets pas à l'épreuve par cette fitna, et donne-moi la permission de rester. Et c'était quoi sa fitna? Il a dit, j'ai peur que si je m'en vais dans cette expédition militaire et que j'arrive là-bas, je vais voir les femmes romaines, Bani al-Asfar, il les appelait, Bani al-Asfar, les fils des jaunes, ils appelaient les jaunes. Ils appelaient les Romains les jaunes, parce que Asfar, ça veut dire jaune, à cause de la couleur de leur peau qui est pâle, ou qui est comme... Donc, il avait peur que s'il arrivait là-bas et qu'il voyait les femmes de ces gens-là, il allait être éprouvé, testé dans sa religion. Alors, il dit au messager d'Allah, donne-moi la permission de rester, je ne veux pas partir au combat parce que si je pars, je vais avoir la fitna avec les femmes. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat At-Tawbah, à ce sujet-là? Il a dit, Ala fil fitnati saqatu. Ala fil fitnati saqatu. C'est-à-dire, en refusant de partir au combat et de répondre à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam de partir, et en prétendant ou en prétextant ce genre d'excuses futiles, c'est de cette manière-là, ou c'est en faisant ça qu'ils sont vraiment tombés dans la fitna. C'est ça vraiment la fitna dans laquelle ils sont tombés. La fitna de désobéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de contredire son commandement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réfuté à ce sujet-là. Saqatu, saqata yasqutu, ça veut dire tomber. Ala fil fitnati saqatu. Répète. Oui, c'est cette bataille-là. Naam. Naam, Ghazwat Tabouk. C'est dans le verset 49, dans Surat At-Tawbah, que Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à cet individu-là. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Et parmi eux, il y en a qui disent, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation, à cause des femmes. Allah al-Musta'an. Et il dit, or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés.
hein, et l'enfer est tout autour des mécréants. Donc le cheikh il explique que ensuite il dit تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 3 طوائف. الطائفة الأولى المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون. وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني في عدم خروجهم، فإذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يعني هؤلاء عذرهم الله. هذا صنف. يعني subhanallah, c'est tellement émouvant ces versets, surtout la façon comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit ces gens-là. Yani, il dit que parmi les groupes qui sont restés en arrière et qui ne sont pas sortis avec le messager d'Allah dans cette expédition-là, il y a 3 catégories ou 3 groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, ceux qui ne trouvaient pas le moyen de donner ce qui était nécessaire pour eux pour pouvoir partir. Ils n'avaient pas de monture, et ils n'avaient pas ce qu'il leur fallait pour pouvoir faire le voyage. Ceux qui étaient aveugles, et ainsi de suite. Ceux-là, ils avaient une excuse pour rester derrière. Donc, eux, ils ne sont pas blâmés. Et le cheikh, il les mentionne dans le verset 91. Dans Surat At-Tawbah, le verset 91. On va lire le verset ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, nul grief, c'est-à-dire nul péché sur les faibles, ni sur les malades, ni ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah, s'ils sont sincères envers Allah et son messager, pour ne pas avoir sorti ou pour ne pas être partis dans cette expédition. Il n'y a pas de péché pour eux. Il dit, donc, du moment qu'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche contre les bienfaiteurs. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 92. Il dit pas de reproche non plus pour ceux qui vinrent te trouver. Il vient trouver le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu leur fournisses une monture pour partir. Et à qui tu dis, je ne trouve pas de monture pour vous. Et ils retournaient les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver quoi dépenser. C'est-à-dire, ils sont tellement tristes, ils veulent partir, mais ils n'ont pas qu'est-ce qu'il faut, ils n'ont pas de monture, ils n'ont pas ce qu'il faut pour partir, et ils pleurent parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Donc ça c'est un premier groupe. Le deuxième groupe, donc ce premier groupe-là, Allah leur a excusé de ne pas être partis. الصنف الثاني, la deuxième catégorie, ou le deuxième groupe, ناس من المؤمنين ليس لهم عذر لكن تكاسلوا في أول الأمر وكل يوم يقولون اليوم نتجهز وكل يوم تثاقلوا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يعدوا يعني للحق به لا عن نفاق هم مؤمنون من أفاضل الصحابة ولكن ابتلاء وامتحان تثاقلوا في أول الأمر ثم فاتتهم الفرصة. المؤمن لا يتثاقل عن الطاعة لأنه قد يعرض له ما يمنعه منها. تثاقلوا رضي الله عنهم. Ensuite, le cheikh, il parle de la deuxième catégorie. Ce sont les croyants qui n'ont pas d'excuses pour eux-mêmes. Ils n'ont pas d'excuses pour justifier de ne pas être allés.
mais c'est la paresse au début. Parce que chaque jour, il se disait, on va se préparer, il faut se préparer pour partir. Et chaque jour qui passe, demain je vais partir. Et le lendemain, demain je vais partir. Jusqu'à ce qu'il devienne lourd, et jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parte, et il ne s'était pas encore préparé pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'était pas à cause de l'hypocrisie, parce que ce sont des croyants, parmi les meilleurs d'entre les sahaba, mais c'est à cause de l'épreuve et du test. Et ils ont été lourds au début à partir, et c'est comme ça qu'on appelle des fois la procrastination, et le fait de toujours dire plus tard ou demain, je vais le faire, je vais me préparer, demain je vais le faire, demain je vais le faire. Et à chaque fois, tu retardes. Finalement, quand c'est le temps de partir, tu n'es pas prêt. Et là, après, le temps passe, et tu dis, je vais les rejoindre. Puis finalement, le temps passe et puis tu n'es pas parti à la fin. Donc, ils ont manqué cette occasion-là. Et donc, le cheikh, il dit, donc, le croyant, il ne doit pas être lourd. Et il ne doit pas, être au ralenti ou bien retardé quand c'est le temps de se préparer et de faire une obéissance ou un acte d'obéissance. Parce que c'est possible qu'il lui arrive quelque chose qui fasse que, par la suite, il n'ait plus la possibilité ou la capacité de le faire par la suite. Tathaqalu. Donc, ils sont devenus lourds, ils sont devenus paresseux, puis finalement ils ont perdu cette possibilité-là, radiyallahu anhum. Ensuite, le cheikh il parle du troisième groupe, at-ta'ifatu thalitha. Et en passant, il y a le hadith de cette catégorie ou de ce groupe-là, c'est le hadith de Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Non, pardon. C'est pas Malik ibn Anas. C'est Malik. C'est qui le sahabi qui était parti derrière? Attends, je vais vous le dire parce que c'est important quand même. Je sais qu'il y a Malik dedans. Et le cheikh, il a cité donc le verset dans Surat At-Tawbah qui parle de cette catégorie-là, c'est le verset 118. Dans Surat At-Tawbah, lorsqu'il parle des trois qui sont restés derrière. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. C'est Ka'b ibn Malik son nom. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. Vous pouvez trouver le hadith dans Riyad al-Salihin, dans le chapitre de As-Sidq, la véracité. Et le hadith, c'est une histoire, c'est très long. Le hadith, c'est comme peut-être 2-3 pages. Mais franchement, ça vaut la peine. C'est une histoire émouvante et qui montre plein de leçons dedans et plein d'exemples de la qualité des croyants, des sahaba, comment ils étaient sincères avec Allah. Et des fois, surtout nous à notre époque, on a l'idée que les gens, ils pensent souvent que les gens du bien, c'est ceux qui font tout parfait du premier coup. Et ils pensent que c'est seulement eux qui sont les gens qui sont sur la droiture. Mais quand on regarde par exemple l'exemple de Ka'b ibn Malik ou d'autres parmi les sahaba qui à certains moments ont commis des fautes ou ont eu des manquements ou qui n'avaient pas fait tout bien du premier coup, mais comment ils se sont repentis et comment ils ont fait preuve de sincérité par la suite dans leur repentance et comment ils se sont corrigés dans leurs fautes et dans leurs erreurs. Il y a des leçons incroyables à tirer de ça. Et en même temps aussi, ça nous fait comprendre une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous montre sa miséricorde, son pardon, et aussi que les sahaba, c'était des gens qui étaient
sincère, franc et honnête. Et il n'avait... C'est dans le sens que s'il faisait quelque chose qui n'était pas correct, il n'allait pas mentir pour dire le contraire de la vérité. Non, il disait la vérité, même si c'était contre eux-mêmes. Et la preuve, c'est que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est revenu de cette expédition-là, et qu'ils ont dit, les munafiqines sont venus, ils ont dit, oh messager d'Allah, on s'excuse, on n'est pas venu, mais c'est parce qu'on ne pouvait pas, ou des choses comme ça, ils ont, pardonne-nous, des choses comme ça. Ils ont trouvé des excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés partir, il leur a rien dit. Il leur a rien dit, il a dit, ok, comme ça. Mais ces trois-là, eux, ils sont venus voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ô messager d'Allah, on n'a aucune excuse. On a été paresseux, on voulait partir, on voulait sortir, finalement le temps est passé, puis on n'était pas là. Et on ne veut pas mentir. Nous, on veut seulement... Ils ont dit, même si on sait qu'on peut dire des paroles pour essayer d'avoir ton agrément, pour que tu sois satisfait de nous. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est le pardon d'Allah. Et on veut que Allah nous pardonne et accepte notre repentance. Donc, on ne va pas te dire des paroles maintenant pour que tu sois content de nous, puis s'en aller comme ça, alors que, au fond de nous-mêmes, on sait que Allah n'est pas satisfait. Donc, ils ont dit la vérité. À partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à tous les sahaba et à toute la ville de Médine de leur adresser la parole et de rester avec eux. Même leurs propres épouses. Et ils ont vécu comme ça, je pense, pendant à peu près 40 jours. 40 ou 50 jours. Boycott total. Et même pendant ce temps-là, il y en a qui ont reçu même des lettres de la part de certains parmi les kuffars pour leur dire, regardez, qu'est-ce que vous subissez maintenant? Pourquoi vous ne venez pas nous rejoindre? Et ils ont pas été éprouvés par ça. Ils n'ont même pas bronché. Ils ont brûlé la lettre. Ils sont restés sincères et fidèles jusqu'au bout. Et le jour de la repentance, le jour où Allah a annoncé qu'il a accepté leur repentance, c'était pour eux le plus beau jour de leur vie. Subhanallah. Ils ont dit, il n'y a pas un jour que j'ai trouvé plus heureux après être devenu musulman que ce jour-là. Ils ont réalisé à quel point ils avaient bien agi en étant francs et en étant sincères et en admettant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la réalité de leur action. Et de ne pas essayer de couvrir ça par un mensonge. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le fait d'être véridique et d'être franc et d'être sincère, c'est toujours la bonne voie et le bon chemin à prendre, même si ça risque de te faire paraître mal ou bien de te faire tomber aux yeux des gens ou des choses de ce genre. L'important, c'est pas les gens, l'important c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le troisième groupe, donc le deuxième groupe, on a parlé de ce groupe-là. Le troisième groupe, le cheikh il dit الطائفة الثالثة المنافقون الذين اعتذروا فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ظواهرهم وإلا فهم كاذبون ليس لهم عذر ولله حكمة في أنهم لم يخرجوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين فمنعهم الله من الخروج لأجل أن لا يحصل منهم التخذيل والإرجاف بالمسلمين. Donc le cheikh il dit le troisième groupe c'est le groupe des hypocrites, ceux
qui sont venus s'excuser au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dire, oh messager d'Allah, on ne peut pas partir. On ne veut pas partir. Ou l'autre qui a dit, il a des femmes, il ne veut pas y aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a excusés. En se basant sur leur extérieur et leur apparence. Mais le cheikh, il dit, mais en réalité, ce sont des menteurs. Ils n'ont aucune excuse. Mais il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse. Pourquoi il ne les a pas laissés sortir avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est, qu'est-ce qu'il mentionne dans le verset 47, dans Surat At-Tawbah à ce sujet-là. Quand il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, ce qui signifie, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble. Et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer de la discorde entre vous. Cherchant à créer de la discorde entre vous et parmi vous. Et il dit, et parmi vous, il y en a qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Donc le cheikh, il dit, donc Allah les avait empêchés de sortir dans le but, justement, pour ne pas qu'ils causent aux croyants de la désertion, des désertions et de la peur chez les croyants, parce que ces gens-là sont toujours en train de faire qu'est-ce qu'on appelle al-irjaf. Al-irjaf, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme une attitude pessimiste que certains ont par rapport à une situation ou une épreuve, comme par exemple quand il y a un ennemi qui menace les croyants, eux ils disent, eux là ils sont très forts, et eux là ils sont comme ça, vous savez, ils vont nous massacrer, on va se faire écraser par ces gens-là. Donc c'est ce qu'on appelle al-murjifoun. Al-murjifoun, c'est eux qui font essayer de lancer des rumeurs ou dire des choses pour faire peur aux croyants, pour les décourager de faire le bien et de lutter dans le sentier d'Allah. Puis aussi qu'est-ce qu'on appelle at-takhzil, c'est-à-dire ceux qui délaissent les croyants au moment où ils devaient les secourir, ils les abandonnent et ils désertent. Mais parce que c'était des munafiqin, c'est des munafiqoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jugeait les gens par rapport à leur extérieur, non pas parce qu'il savait de leur réalité, par rapport à ce que Allah lui avait révélé de leur état. Et donc, il jugeait les munafiqin selon ce que les munafiqin laissaient paraître, et non pas par rapport à qu'est-ce qu'il avait comme révélation à leur sujet de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand ils venaient demander des excuses pour ne pas y aller, pour ne pas partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les écoutait, puis il disait, ok, dans ce cas-là, si tu as une excuse, reste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse. Pourquoi justement il fait en sorte que ces gens-là restent derrière? Parce que eux, s'ils seraient partis, ils auraient créé des troubles parmi les croyants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse parce qu'il connaît la réalité des cœurs des hommes. Et quand les munafiqin ont vu ce voyage-là et cette distance-là, eux, ils n'avaient pas confiance en Allah. Ils n'avaient pas confiance en Allah. Et que la victoire vient d'Allah. Donc ils ne voulaient pas partir. Il y en a même qui pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait jamais revenir. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, il y en a que parmi eux, parmi les munafiqin, il y en a qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec les sahaba, il n'allait plus revenir, c'est fini, les musulmans allaient se faire massacrer, ils allaient se faire exterminer, puis que il n'allait plus revenir. Quand ils les ont vus revenir, là, ils étaient choqués, là. Ils sont revenus. Donc c'est ça l'exemple. Oui, il n'y a pas eu de bataille finalement. Quand ils sont arrivés là-bas, les Romains n'étaient pas là, ils étaient partis. Et le cheikh, il dit, وَأَمَّا الْعَاجِزُونَ وَالْمَرْضَى وَالْفُقَرَاء فَعَذَّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنزَلَ عُذْرَهُمْ وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ
حبسهم رحمة بالمؤمنين وإلا فهم قادرون على الخروج وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Donc le cheikh il dit ceux qui n'avaient pas la capacité de partir parce qu'ils étaient malades ou pauvres, Allah leur a donné l'excuse pour ne pas partir et il a fait descendre leur excuse. Tandis que les hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala les a retenus, il les a fait rester derrière par miséricorde pour les croyants. Mais sinon ils avaient la capacité de partir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 81 un exemple de leurs propos. Dans Surat At-Tawbah, lorsqu'ils ont dit, et ils ont dit, ne voyagez pas ou ne partez pas dans la chaleur. Hein? Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé en réponse à ça? Il a révélé, dit au Muhammad, le feu de l'enfer est plus chaud encore que la chaleur de l'été. Law kanu yafqahun, si seulement ils comprenaient. Et le cheikh il dit ensuite, wa amma al-thalatha alladhina khulifu من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع مرارة ومرارة الله أعلم هلال ابن أمية رضي الله عنهم فهؤلاء اعترفوا بذنبهم وتأخرهم ولم يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بل جاءوا وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم ما تأخروا عن عذر واعترفوا بخطئهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجأ أمرهم أخرهم لم يعذرهم بل أخر أمرهم وهجرهم صلى الله عليه وسلم 40 ليلة وأمر بهجرهم ثم إن الله تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه قصة غزوة تبوك ومن تخلف عنها والشاهد قصة الثلاثة. الله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا ففي النهاية تاب الله عليهم وعفى عنهم لأنهم صدقوا الله ورسوله وما جاءوا بأعذار كاذبة مثل المنافقين بل اعترفوا بأنهم ما عندهم عذر وأنهم أخطأوا وندموا وتابوا فهذا هو الحاصل أن الله تاب على المتخلفين الذين خلفوا وتاب يعني أن الله تاب على المتخلفين الذين خلفوا وتاب عليهم في نهاية الأمر. Donc ici le cheikh il explique que les trois qui sont restés derrière dont j'ai parlé tout à l'heure sont parmi les meilleurs d'entre les sahaba. Ka'b ibn Malik, Murarat ibn Rabi' et Hilal ibn Umayya radiyallahu anhum. Ces trois-là sont venus et ils ont reconnu leurs péchés, ils ont admis qu'ils n'avaient pas d'excuses et ils ont expliqué que leur retard c'était uniquement dû à leur négligence et non pas parce qu'ils avaient une excuse valable. Ils n'ont pas menti au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plutôt ils sont venus vers lui et ils ont été francs et honnêtes et véridiques en disant on n'a pas d'excuse, on n'avait pas d'excuse pour ne pas être sortis. Et ils ont reconnu leur erreur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis un délai sur leur état et leur situation et il ne les a pas excusés directement. Plutôt, il a
retardé ou remis leur état et leur jugement. Et il a ordonné pendant 40 nuits de les boycotter. Plus personne qui leur adressait la parole, plus personne qui leur donnait même le salam. Même Ka'b ibn Malik, il dit, j'étais dans la mosquée et je regardais le messager d'Allah et je lui disais salam alaikum et je ne savais pas si de loin s'il me répondait ou non. Les gens ne leur adressaient même plus la parole. Donc il dit, ils ont été patients et endurants. Pourquoi ce boycott? Pour vérifier leur sincérité, pour tester et les mettre à l'épreuve pour voir est-ce qu'ils sont sincères, pour voir si ce sont des munafiqin ou non. Mais quand ils ont vu qu'ils ont été patients et endurants et qu'ils sont restés sincères et véridiques, même malgré le boycott et tout ça, eh bien la repentance est descendue. Et Allah subhanahu wa ta'ala est revenu et a accepté leur repentance. Dans le verset 118, dans Surat At-Tawbah. Et c'est ça qu'on a lu au début du cours. Le verset 118 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait étroite. » C'est-à-dire que la terre, elle est immense, la terre, elle est vaste. Mais quand tu es dans cet état-là, tu te sens à l'étroit, comme si tu étais dans une prison, malgré que tu es en pleine liberté. Et même ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne. Subhanallah. Donc ça, c'est pourquoi ils ressentent ça. Pourquoi ils se sentent comme ça? Parce que ce sont des vrais croyants. Parce qu'ils ont des remords pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Les munafiqoun ne se sont pas cassés la tête. Ils ont donné l'excuse, puis ils sont partis, c'est fini. Tandis que eux, non. Ils se sentent mal. Ils n'étaient pas bien en eux-mêmes. Jusqu'à ce que Allah accepte leur repentance. Et Allah, certes, est pardonneur et miséricordieux. Et il dit, et ça, c'est l'histoire, donc, de ces trois-là, l'histoire de la bataille de Tabouk. Lisez ce hadith. Lisez cette histoire. Dans Riyad Salihin, vous trouvez le hadith dans le chapitre de As-Sidq. Il est dans le Bukhari, je pense qu'il est dans le Bukhari et Muslim. C'est une histoire vraiment intéressante et bénéfique. Et donc, cette histoire-là, c'est ça le point, en fait, que le cheikh il établit, l'histoire de ces trois hommes. Cheikh Ibn Taymiyyah, il veut mentionner cet exemple-là à cause de ces trois personnes-là et pour montrer leur repentance et comment ils étaient repentants. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah a accepté la repentance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des muhajirin et des ansar. Puis ensuite, il mentionne les trois qui étaient restés derrière. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentance et leur a pardonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont été véridiques envers Allah et son messager. Ils n'ont pas ramené des fausses excuses comme les munafiqin. Non, ils ont reconnu ce qu'ils avaient en eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas d'excuses et qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils avaient des remords et qu'ils se sont repentis. Et donc, c'est ça qui est arrivé. Allah a accepté leur repentance. Et à la fin, la repentance est descendue à leur sujet. Donc, et le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit وَهِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ. C'est les derniers versets qui ont été révélés dans le Coran. Surat Tawbah, c'est dans les derniers versets qui ont été révélés dans le Coran. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit آخر ما نزل من القرآن لأنها بعد غزوة تبوك وغزوة تبوك هي آخر الغزوات فهو من آخر ما نزل من القرآن. Donc c'est dans les dernières choses qui ont été révélées dans le Coran parce que c'est révélé après la bataille de Tabouk et la bataille de Tabouk c'était
une des dernières parmi les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est parmi les derniers versets qui ont été révélés dans le Coran. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.